Salut à tous et bienvenue dans le vlog numéro 4. J'ai pas grand chose à dire dans ce vlog, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un peu de moi, vous dire qui je suis, etc. Et vous parler aussi un peu de comment j'envisage la suite de ce vlog. Allez, on commence. Donc je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, j'habite à Metz, dans le nord-est de la France, département de la Moselle, région Grand Est. Je vis seul avec mon chat que vous avez déjà vu dans les vlogs précédents. Niveau études et parcours professionnel, j'ai fait un bac S, j'ai fait une prépa scientifique et une école d'ingénieur en informatique. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise qui développe des jeux vidéo à but thérapeutique, notamment pour de la rééducation, c'est ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux. Et ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans une petite boîte d'informatique en tant que développeur d'applications mobiles. Alors je travaille pas en ce moment, comme vous avez pu le remarquer, parce que je suis en arrêt dû à des problèmes de santé que je ne vais pas détailler ici. J'ai toujours été curieux de tout, je me suis vite intéressé à la science, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Je m'intéresse à l'informatique depuis très jeune et ça m'a paru normal en fait de m'orienter professionnellement dans ce domaine. Je me suis jamais trop posé de questions, en fait je voyais rien d'autre qui m'intéressait à cette époque-là. Ce qui me plaisait dans l'informatique et dans l'ingénierie en général, c'est l'aspect créatif. J'aime le fait que dans la création, on peut exprimer une partie de soi. Comme je le disais, ça fait 5 ans que je travaille et je commence à avoir fait un peu le tour. En plus, l'ingénierie, c'est pas si créatif que ça, en tout cas dans mon travail à moi. Les possibilités d'expression sont assez limitées au final. Donc c'est pas encore officiel, mais je vais bientôt arrêter mon travail pour me consacrer à des projets perso, notamment la photo et le projet de jeu vidéo dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier. J'ai envie en fait de revenir à quelque chose de vraiment créatif, dans lequel je peux vraiment exprimer ma sensibilité. Je voudrais aussi retrouver une certaine liberté et pouvoir travailler à mon rythme et choisir sur quoi je travaille. À terme, je vais probablement essayer de monter une boîte. Wish me luck. Deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les changements que je vais apporter dans la manière dont je réalise ce vlog. À la base, j'avais en tête de me filmer tout au long de la journée et de raconter les choses au moment où elles se passent. C'est ce que j'ai fait dans les 2 premiers épisodes. Mais le problème, c'est que parfois, comme aujourd'hui par exemple, il ne se passe pas grand chose dans ma journée. Et puis aussi, j'ai pas toujours envie de toujours filmer tout ce que je fais. Du coup, je pense que je vais plutôt partir sur du fast cam comme je fais là et comme j'ai fait dans le blog d'hier. Je vous raconte ma journée, s'il y a des choses intéressantes à dire, ou bien je vous parle de sujets divers, comme je fais là. Je pourrais toujours filmer au cours de la journée s'il y a des choses intéressantes que j'ai envie de partager, mais ça viendra peut-être plutôt juste en tant qu'illustration de ce que je raconte. Après, rien n'est figé, je ne m'interdis pas de refaire des vlogs plus spontanés comme les premiers, si je suis motivé pour et si les événements s'y prêtent. Je suis vraiment en train d'expérimenter pour trouver la formule qui me convient le mieux, surtout en termes de temps, parce que si je veux faire une vidéo par jour, je peux pas me permettre d'y passer 4 heures. Donc la facecam c'est rapide, c'est facile à tourner, c'est facile à monter, avec quelques plans capturés au cours de la journée et sans pression, je pense que ça peut le faire. Du coup, si je tourne tout d'un coup, ça va me permettre aussi de préparer ce que je dis et de préparer la structure globale de la vidéo. Vu que j'ai un peu de mal à dire les choses spontanément, je vais essayer d'écrire à l'avance ce que je vais dire. C'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Ça me permet aussi de moins bafouiller et d'avoir des phrases mieux construites, et ça facilite le montage. Encore une fois, je teste des trucs, le but c'est vraiment de trouver ce qui me convient le mieux en termes de résultats et en termes de méthode de production. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et si vous voyez une différence du fait que j'ai écrit cette vidéo avant de la tourner. Merci d'avoir regardé, pensez au pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez, partagez pourquoi pas. On se retrouve demain pour le prochain vlog. Ciao!